Dans cette vidéo, nous allons parler de l'œil de tigre. Alors, c'est une vidéo qui fait suite à la série de vidéos sur les différents types de cristaux qu'on peut utiliser dans notre pratique spirituelle ou ésotérique. Alors, l'œil de tigre, c'est une pierre qui est assez courante, qui est assez facile à obtenir, souvent à un prix raisonnable. C'est rare que quand je suis allée dans une boutique ésotérique que je n'ai pas vu d'œil de tigre. Donc, c'est quand même assez accessible. Et c'est une pierre qui est un bon ajout à notre ensemble de pierres de base, avec le quartz transparent, l'améthyste et le quartz rose. Ça peut être justement le dernier ajout à faire pour avoir un petit kit de base. Bien sûr, toutes sortes de choix différents peuvent être faits, mais ça, je trouve que c'est un ensemble intéressant si on est limité à quelques choix. Alors, l'œil de tigre, c'est une pierre qui est associée au soleil, au feu et à la terre. Alors, elle a trois fonctions, si on veut, principales. Alors, ça va être la protection, le pouvoir et le courage, donc qui s'exprime peut-être un peu plus vers l'extérieur. Et il va y avoir aussi le pouvoir, mais le pouvoir intérieur, les ressources intérieures. Donc, le premier aspect qui est souvent le plus connu, la protection. Alors, c'est une pierre qu'on dit qui est efficace pour protéger contre la magie, contre les sortilèges, contre les malédictions, contre les mauvaises énergies en général. Ça peut être des énergies ambiantes, des énergies qui sont projetées vers vous, donc des intentions peut-être, ce que les gens dégagent comme énergie. Donc tout ça, en général, c'est une pierre qui va protéger contre tout ce qui est négatif dans l'énergie, les intentions et autres. Maintenant, pour le deuxième aspect, qui fait ressortir notre pouvoir et notre courage, alors on parle ici d'une bonne utilisation du pouvoir. Donc, pas d'utiliser notre force ou nos compétences ou tout ça de la mauvaise façon, mais bien de bien utiliser notre pouvoir pour faire de bonnes choses. On parle aussi d'augmenter la volonté et donc aussi la motivation, bien sûr. Donc, c'est une pierre qui va nous aider à avoir plus de motivation, qui va nous aider donc à aller de l'avant, qui va nous pousser à aller de l'avant et qui pourrait justement être un atout en ce qui concerne nos missions personnelles, nos quêtes de vie, un peu ce qu'on est venu accomplir sur Terre, ou même juste qu'est-ce qu'on a envie de faire, mais qu'on n'arrive pas à faire et qu'on n'arrive pas à se lancer, eh bien, c'est la bonne pierre pour ça. Parce qu'elle nous permet d'avoir une approche un peu plus active dans la vie, plus pragmatique aussi. Donc, elle va nous aider à faire tourner la roue dans le bon sens. Donc, à faire avancer les choses. Bref, elle va nous aider à atteindre nos objectifs parce qu'elle fait ressortir notre courage et notre volonté. Et par conséquent, bien ça pourrait avoir un effet aussi sur notre humeur. Donc, ça pourrait nous aider à avoir une meilleure humeur, être plus joyeux, plus de bonne humeur, parce que utiliser notre force et le plaisir d'utiliser justement ses forces personnelles, ça va nous permettre de prendre notre place dans le monde. Donc, évidemment, ça vient avec un peu de bonheur et de joie parce que quand on est présent, on est dans l'action, on est dans le moment présent aussi. Et c'est là qu'on va trouver beaucoup plus de bonheur à être incarné sur Terre. Donc, c'est une pierre qui va nous permettre de nous recentrer, qui va nous permettre d'être plus solide, d'être plus connecté aussi à notre intérieur. Donc, et ça, la conséquence de ça, ça va nous permettre d'être plus apte à faire face à ce qui est à l'extérieur de nous. Donc, ça va aussi augmenter la confiance en soi et cette confiance peut s'appliquer dans les relations, dans les finances. Ça peut être d'avoir peut-être une promotion parce que elle va contribuer au sentiment de je le mérite au lieu de faire comme si ah non, on mérite pas ou ça vaut pas la peine ou ça sert à rien d'essayer d'avoir la promotion parce que de toute façon on l'aura pas. Au contraire, cette pierre, elle, ce qu'elle va dire, c'est au moins essayer. C'est parce que si on n'essaie pas, on n'a rien. Donc au moins si on essaye, il y a des chances qu'il se passe quelque chose de bon pour nous et cette pierre va nous pousser à faire ce qui doit être fait. Ensuite,
concernant le pouvoir intérieur et les ressources intérieures. Alors, c'est une pierre qui va nous permettre de clarifier nos intentions et de clarifier nos besoins. Donc, entre la pensée magique ou les rêves et nos vrais besoins, nos vraies intentions, nos vrais objectifs, eh bien, elle va pouvoir faire la nuance entre les deux et clarifier les deux. Donc, entre un rêve et un objectif, c'est très, très différent. Il y a des choses dans le rêve qui ne se réaliseront jamais parce que la vie étant ce qu'elle est, ou la société, ou où nous sommes dans notre vie, c'est pas possible pour toutes sortes de raisons, réelles et concrètes. Tandis qu'un objectif, il y a plein de choses qui sont possibles dans la vie quand on se donne la chance et quand on se donne la possibilité de les faire, mais reste qu'il y a un écart entre un rêve et un objectif. Et souvent, un rêve va rester un rêve dans le sens que on va continuer d'y penser, d'y croire et ça ne passera pas grand-chose. Mais quand on a un objectif, eh bien, objectif veut dire étape, planification, passer à l'action, ainsi de suite. Donc, cette pierre est plus de ce côté-là et elle va aider donc à clarifier les idées, les intentions et les besoins pour en venir à définir des objectifs et à les accomplir. L'autre aspect face aux besoins, c'est qu'elle va nous aider à reconnaître nos besoins, mais elle va nous aider à reconnaître aussi les besoins des autres. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre de mieux nous positionner face aux autres et nous permettre aussi de mieux prendre notre place, de mieux établir nos limites. Parce qu'une fois qu'on connaît nos besoins et qu'on comprend aussi ceux des autres, on peut voir si vraiment l'autre, c'est vraiment un réel besoin ou si c'est peut-être un caprice. Et là, au lieu de se faire prendre de la place sur notre terrain, sur notre territoire, parce que la personne dit je veux ça, je veux ça, je veux ça, elle empiète sur notre terrain, on va voir non, c'est pas nécessairement un réel besoin qu'elle a, c'est plutôt un caprice, et là on va dire non, regarde, ça ne fonctionne pas, tu dépasses les limites et mes limites sont là. Et que ce soit un caprice ou un besoin de la part de l'autre, il faut quand même délimiter son terrain, mais quand on comprend un peu mieux la dynamique, ça peut aider justement à faire ça. Alors, donc par conséquent, elle va nous aider à avoir un peu plus de liberté, à prendre la place qu'on mérite, la place à laquelle on a le droit. Et du côté de l'intégrité, eh bien peut-être que ça va nous aider aussi à avoir un peu plus de respect envers nous-mêmes, de respect envers nos besoins et envers notre espace personnel et nos limites. Alors tout ce travail, eh bien, ça revient à avoir une meilleure cohérence mentale. Donc ça va permettre de mettre des éléments ensemble et de faire un tout cohérent. Donc finalement, le résultat de ça, eh bien, ça va permettre d'enlever des doutes, des hésitations qu'on a, et c'est ça qui va nous pousser aussi à aller de l'avant. Donc, en apaisant aussi les conflits intérieurs, parfois c'est ça qui nous empêche de bouger. Donc ça, c'est un autre aspect de la pierre. C'est pas seulement de nous donner de la motivation, de nous pousser à utiliser notre courage et tout ça, mais c'est aussi en travaillant sur nos ressources intérieures et parfois aussi nos conflits intérieurs et la difficulté de reconnaître nos besoins. Donc, en travaillant là-dessus aussi, ça également, ça nous pousse à aller de l'avant et à passer à l'action. Donc, si on veut creuser un peu plus là-dessus, donc la pierre va nous aider à travailler sur les aspects qui sont un peu plus sombres de nous. Elle va nous aider à arrêter l'auto-sabotage. Pour poursuivre un peu sur cet aspect de la pierre, eh bien, elle va nous aider aussi à travailler sur les aspects qui sont un peu plus sombres de notre personnalité. Elle va nous aider à arrêter l'auto-sabotage et plutôt à reconnaître nos forces, nos ressources, nos talents. Parce qu'en fait, on a déjà tout en soi pour faire ce qu'on a besoin de faire ou on sait ce qu'on a besoin d'aller chercher pour réaliser ce qu'on veut réaliser. Et elle, cette pierre, ça va être une pierre qui va faire la lumière sur ce qui est en nous et ce qui est en nous et qu'on pourrait faire ressortir à l'extérieur pour propager cette belle lumière intérieure qu'on a, ces belles forces et nous permettre aussi d'avoir plus de confiance en soi finalement. Donc, elle va aider à l'estime de soi, aider à arrêter l'autocritique. Elle va pouvoir débloquer la créativité aussi, ça peut être un autre effet. Elle va nous aider donc à reconnaître nos talents, nos compétences et à retirer les blocages mentaux. Alors maintenant, pour ce qui est des chakras qui sont associés à cette pierre, eh bien,
certaines sources disent que elle est associée au chakra solaire parce qu'il y a beaucoup de manifestations de la volonté par rapport à cette pierre, de s'engager, de passer à l'action. Donc, ils vont dire que c'est associé au chakra solaire, mais certaines autres sources vont dire que c'est associé au chakra de la base, probablement sur le fait que c'est une pierre justement de concret, de terre à terre et d'action, donc de physique. Alors qu'il y a d'autres sources qui disent que c'est associé au chakra sacré. Et là, probablement parce que en étant dans l'action et dans l'interaction aussi, ça touche aux relations. Donc, peu importe lequel, que ce soit le solaire, le sacré ou la base, eh bien, c'est parfait. Allez-y selon ce que vous percevez vous-même de cette pierre, sinon selon votre utilisation de la pierre ou selon votre objectif que vous voulez atteindre avec cette pierre. Parce que justement, certaines sources disent que la pierre est associée aux 3 chakras inférieurs. Donc, peu importe lequel des 3, ce sera pertinent si vous précisez selon votre utilisation ou votre objectif lorsque vous allez utiliser la pierre. Il est noté aussi parfois que c'est une pierre qui peut amplifier le 3e œil, mais ça reste quand même une pierre qui est plutôt reliée au chakra inférieur. Et pour cette raison, c'est donc une pierre d'ancrage. Donc, c'est une pierre qui est associée à l'énergie de la terre et du feu, mais donc aussi du soleil. Alors, elle sait faire le pont entre les deux, entre la terre et le soleil. Mais ça reste une pierre d'ancrage, sauf que ça peut être une pierre d'ancrage qui va donner aussi un gros boost d'énergie, une grosse charge d'énergie en même temps qu'elle va vous ancrer. Donc ça peut être une autre utilité différente d'une pierre d'ancrage plutôt typique. Donc si on veut un autre effet, un peu plus d'énergie, un peu plus de vigueur, ça va être un ancrage peut-être un peu plus énergique avec cette pierre qu'avec une autre pierre d'ancrage plus standard, si on veut. Alors maintenant, quelques exemples d'utilisation. Alors, on pourrait la porter sur soi, pendentif, bijoux, dans une poche de pantalon, portefeuille, sacoche, pour la protection, comme on a dit justement, des énergies négatives, de quoi que ce soit de négatif, ou pour se donner du courage parce qu'on s'en va faire quelque chose qui demande du courage. Sinon, dans la maison, si on veut ancrer un peu la maison, rester dans des idées terre à terre, que tout le monde reste un peu plus terre à terre, ça pourrait être bien terre à terre et dans l'action. Sinon, ça peut apporter aussi l'harmonie dans la maison parce que puisque ça repousse le mal, eh bien, ça pourrait aussi donner cet effet. Pour ce qui est de l'action aussi, ça pourrait être aussi d'aider à terminer ce qui doit être fait dans la maison. Ça peut être très utile aussi. Et ça peut augmenter un peu l'effet dynamique, un peu plus d'énergie et d'humeur positive, mais stable parce que c'est quand même une pierre d'ancrage. On peut aussi la placer près d'un endroit où on fait des projets. Donc, si on a un ordinateur et qu'on écrit, on peut le mettre là. Si près d'un fauteuil ou d'un bureau d'études ou dans l'atelier, si on est créatif, ça peut aider pour ça. On pourrait aussi méditer, soit une méditation d'ancrage justement, ou si on médite sur notre pouvoir personnel ou comment manifester nos intentions, si on veut clarifier tout ça. Donc tout ce que j'ai dit précédemment peut servir lors d'une méditation. Pour ce qui est de purifier la pierre, eh bien les méthodes habituelles, donc l'eau courante, l'encens, les sons, tout ça. Mais puisque c'est une pierre d'ancrage, eh bien ce sera peut-être encore mieux de la purifier en la mettant dans la terre. Et si vous ne pouvez pas la mettre dans la terre, vous pourrez la mettre dans un bol de sel à ce moment-là. Parce que ça lui correspond en tant que pierre, vu qu'elle est associée à la terre et que c'est une pierre aussi associée au chakra inférieur. Ça lui correspond plus la terre que, par exemple, si on utilise l'eau et l'encens, qui sont d'autres éléments. Alors, si vous avez des commentaires ou des questions, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime. Et si vous croyez que ces informations pourraient servir à une personne justement qui veut s'acheter des cristaux pour utiliser dans sa pratique spirituelle ou ésotérique, eh bien partagez-lui la vidéo, ça pourra peut-être lui dire si c'est une bonne pierre pour elle ou non. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire car il va y avoir d'autres vidéos sur le sujet des pierres, des cristaux.
car je vais essayer de faire le plus possible de vidéos sur toutes les différentes sortes de pierres pour que vous puissiez ainsi les connaître et aussi faire votre sélection. Et d'ici à la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt!